Salut à tous, durant cette séquence vidéo, on va faire un exercice comment calculer une valeur approximée du nombre P en utilisant une formule mathématique du mathématicien indien Nikalantara Somaji. On est au 15e siècle, on a une formule pour calculer la valeur de P avec 11 décimales après la virgule. Donc la constante P est l'un des nombres les plus importants, les plus fascinants dans le monde des mathématiques. C'est un nombre irrationnel, son écriture est faite d'une infinité de décimales sans aucune périodicité. On n'arrive qu'à déterminer une écriture décimale approchée de sa valeur réelle. Pour cela, plusieurs méthodes mathématiques ou pratiques et efficaces ont été employées. Parmi ces méthodes, on va voir la méthode publiée par le mathématicien indien Nikalantara Somaji au 15e siècle. Il donne 11 décimales correctes de la valeur de P. Donc l'objectif c'est de calculer l'approximation de valeur de P. Donc pour calculer la valeur de P approximée, on va diviser ce problème en plusieurs fonctions. Donc on va écrire une fonction puisse, K qui reçoit un paramètre en entier strictement posé K et qui retourne la valeur de moins 1 à la puissance K. En utilisant la parité de K. Si K est pair, alors la fonction retourne 1. Si K est impair, la fonction retourne moins 1. Donc premièrement, on va commencer par définir la fonction puisse K. La troisième question, écrire la fonction terme K qui reçoit un paramètre un paramètre K et qui reçoit un paramètre en entier strictement positif K qui retourne la valeur de la terme suivant. Et la quatrième question, écrire la fonction listTerm n qui reçoit un paramètre en valeur n et qui va renvoyer une liste qui comporte les termes K, K1, K2, K3 jusqu'à la valeur de n. Et la cinquième fonction, la fonction somme qui prend paramètre une liste L qui retourne la somme des éléments de la liste passée en paramètres sans utiliser la fonction sans prédéfinie. Et la dernière fonction, écrire la fonction Pi Nikalantara qui prend paramètre nombre, quel que soit le nombre n, et qui va renvoyer une valeur approchée de la valeur de P. Donc on commence par la première question, définir la fonction puisse. Donc on va ouvrir l'éditeur Visual Studio. Donc l'objectif est de calculer la valeur approximée de P. On va définir la fonction puisse, div puisse, qui prend en paramètre un nombre K et qui a renvoyé soit moins 1 ou moins 1. C'est la valeur, c'est le nombre K et les pairs, je renvoie 1, c'est impair, je renvoie la valeur moins 1. Donc pour ça, je peux écrire si la valeur passe en paramètre K, mode 2 égale à 0, c'est-à-dire le pair, je renvoie la valeur 1, le seul 1. Et si le nombre il est impair, else, je renvoie la valeur moins 1, le seul moins 1. Cette formule va renvoyer juste la valeur 1, c'est K pair et moins 1, c'est la valeur égale et impair. Passons aux deuxième fonction. Deuxième fonction, écrire la fonction terme K qui reçoit un paramètre K qui est renvoyé la valeur de la terme suivante. Donc on va définir la fonction terme, div terme qui prend en paramètre un nombre K et qui renvoie la formule ci-dessus. On va décomposer en deux parties. Par exemple, partie 1, par exemple, vol 1 égale V1, on reçoit 4 fois puisse, 4 fois puisse de K moins 1, de K moins 1, de K plus 1, de K plus 1. Deuxième partie, V2 dénominateur, V2 égale à 2K, par exemple 2 fois K, facteur, 2 fois K, facteur, 2K plus 1, 2 fois K plus 1, 2 fois K plus 1, 2 fois K plus 1, facteur, 2K plus 2. 2K plus 2. 2K fois 2 plus 2, je referme le parenthèse. Je renvoie la valeur, return V1 sur V2. Passons maintenant aux troisième fonction. Écrire une fonction listTerm qui prend en paramètre un nombre et qui renvoie ces termes.
qui va enregistrer dans la liste L les termes calculés de N1, de K, N1 égale 1, 2, 3, jusqu'à la valeur de N. Donc on va faire créer une fonction liste terme, div liste terme, une valeur égale N. On va créer une liste, donc on va appeler N, liste qu'on appelle vide, et je vais calculer le terme 1 de N1 et N2 jusqu'à la valeur N. Donc for i in n plus 1, for i in range, allant de 1 à n plus 1, je faut calculer le terme 1, 2 jusqu'à la valeur n plus 1. Donc T1 par exemple, je l'appelle T1, terme, par exemple terme T égale 1. J'effectue l'appel, la fonction terme de K, terme de I dans ce cas I, et je fais l'enregistrement, je stocke la valeur dans la liste L. L.append I, L.append T. Dans cette fonction juste permettant de faire le calcul de chaque terme passé en paramètres, et je renvoie la liste des termes L. Passons maintenant aux quatrième fonction. Écrire une fonction somme qui reçoit un paramètre liste, qui renvoie la sommation des valeurs, la sommation des termes de liste passée en paramètres. Donc pour ça, la même chose, j'écris par exemple somme terme, par exemple div somme, qui prend paramètre liste L, Donc maintenant, je fais appel de la liste des termes, de la liste, par exemple, qui prend un nombre n, qui par exemple une liste n, par exemple liste L qui va renvoyer la somme. Donc la somme par exemple S égale à 0, S égale à 0, et j'effectue le parcours de la boucle for. Je fais le parcours des éléments de la liste L, for in L, S reçoit S l'élément suivant plus l'élément précédent plus I, et je renvoie la sommation des éléments de la liste passée en paramètre return S. Maintenant passons à la dernière fonction qui permet de calculer la valeur de P. P nilakanta div P nilakanta ni la kanta qui prend paramètre un nombre n, qui va renvoyer la valeur de P. Donc la valeur de P automatiquement, donc P égale à la valeur 3 plus la somme. Par exemple, je calcule par exemple la liste des termes, par exemple, la liste des termes égale à liste terme pour envoyer les liste des termes de n, et la valeur de P égale à 3 plus somme de T. Donc dans ce cas, T représente la liste des termes. Je renvoie la valeur de P, return P. J'effectue un test pour vérifier si le résultat est correct. Test, supposons par exemple n égale à par exemple la valeur 12 par exemple. Donc P égale à l'appel de la fonction P nikalanga qui prend paramètre la valeur de n, et j'ai fait changer de print la valeur de P, et de point virgule P pour afficher la valeur de P après appel de la fonction P nikalanga, et j'exécute mon programme. Donc il y a une erreur de la fonction puisse. Donc il manque un S. Je réexécute mon programme. Et voilà, la valeur de T est calculée, la valeur de P est calculée avec la formule mathématique de mathématicien N Nikalanga Somaji. Et merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.